des mots étrangers et la sagesse philosophique dans le domaine de notre existence, certains aspects sont à notre portée, tandis que d'autres échappent à notre influence. Opinions, préférences, désirs et répulsions. En essence, tout ce qui est intrinsèque à nos actions reste sous notre contrôle. D'un autre côté, le corps, la richesse, la réputation et l'autorité, tout ce qui manque de connexion innée avec nos actions, réside hors de notre domaine. Ainsi commence le manuel, le guide de vie du célèbre philosophe grec, pour mener une existence gratifiante en évitant un tourbillon émotionnel indu. On doit saisir la dichotomie entre les éléments gérables et incontrôlables. Notre devoir est de dépenser de l'énergie sur les premières tout en négligeant les secondes. Parmi les défis majeurs auxquels on peut être confronté figurent les jugements et les points de vue externes, sujetés sur nous par les autres. Leur influence sur nous, qu'elle soit constructive ou nuisible, tend à être inévitable. Cependant, pour vraiment échapper à cette emprise, nous devons reconnaître que les opinions des autres, les insultes ou toute forme d'agression personnelle ne relèvent pas de notre compétence. Dans ce guide de vie, nous avons appris à naviguer dans des situations où l'offense est dirigée contre nous. Cette vidéo vise à extraire la sagesse de ce manuel de vie vénérable dans le but d'atteindre un état mental résilient face à la détresse découlant des jugements externes. Cet enseignement ou principes fondamentaux tirés du manuel de vie d'Épictète dévoileront la logique derrière le fait de se distancier des opinions externes, les rendant ainsi impuissantes à nuire. 1. Insulte ou offense. Épictète nous conseille de nous rappeler que celui qui détient une insulte ou une offense n'est pas blessé. C'est leur jugement qui a considéré de telles actions comme offensantes. Ainsi, lorsque provoqué, rappelez-vous que c'est votre propre perception qui cause la tourmente en premier lieu. Évitez d'être influencé par les apparences, car le temps et la maîtrise de soi permettent un meilleur contrôle de soi. 2. But résolu. Si l'objectif est une vie épanouissante exempte de détresse émotionnelle excessive, soyez prêt à être ridiculisé et moqué pour vos poursuites choisies en adhérant fermement à vos principes. Les détracteurs qui vous ont initialement méprisé peuvent finir par vous admirer en temps voulu. 3. Mépris des propos malveillants. Ne vous inquiétez pas des fausses accusations, alors que la perspective de déshonneur et d'insignifiance trouve du réconfort dans la compréhension que la véritable importance n'émerge que de ce que vous pouvez gérer et contrôler. 4. Exercice de haute maîtrise. Tout comme vous protégez votre être physique, votre espace mental mérite une protection équivalente. Ne laissez pas les étrangers accéder à votre esprit par l'offense. La discipline et la maîtrise de soi sont essentielles pour empêcher la négativité externe de s'enraciner. 5. Agir par conviction. Agissez sans hésiter selon vos valeurs, quelles que soient les idées fausses des autres. Ne craignez pas les faux jugements, car votre valeur n'est pas dictée par les perceptions des autres. 6. Immunité face au discours. Comprendre que tout le monde ne partage pas votre point de vue est crucial lorsque vous êtes jugé injustement. Rappelez-vous que vous seul vous connaissez vraiment si vous avez agi correctement. Les opinions des autres n'ont pas de domination. 7. Invincibilité face au mal. N'attendez pas que tout le monde adhère à votre point de vue. Les insultes des étrangers fondées sur des malentendus ne devraient pas vous peser. Vous vous connaissez mieux. En conclusion, comme Épictète le recommande, en retardant le non et en poursuivant la sagesse et le progrès, nous avons reçu les principes philosophiques pour avancer. Ne attendons pas un autre mentor. Le temps est propice à l'amélioration. Vos réflexions sur cette présentation sont les bienvenues. Veuillez les partager dans la section des commentaires. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous pour entreprendre ce voyage de sagesse. Au revoir pour le moment.